Salut Francis. Bonjour Mario. Toi qui es amateur de technologie automobile, il faudra changer notre façon de penser parce que spontanément, on est habitué à penser que si on met pas un conducteur au volant, on augmente le risque. Là. Si c'est la technologie qui conduit sans un être humain, c'est plus risqué. C'est pas nécessairement ce que les mathématiques ou les assureurs disent. Non, manifestement, il semble y avoir là, une autre réalité que celle-là. Mario, on a souvent l'impression qu'on est le meilleur pour conduire, puis qu'on a des réflexes, puis qu'on va freiner. Surtout nous autres, les gars, là. Surtout les gars, j'ai envie de dire les gars de char, là, les gars qui aiment un peu les voitures, là, je m'inclus là-dedans. En fait, ce que la science révèle, puis la science, qu'on la regarde de n'importe quel angle, qu'elle soit de l'automobile ou carrément, comme tu dis, là, de l'assurance, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins de chances d'avoir un accident et de faire des dommages et de carrément mourir si on est assisté par la technologie. Et l'exemple là, qui me vient en tête, là, puis on en a parlé, toi et moi, c'est cette entreprise américaine d'assurance, donc Lemonade, là, un assureur un peu nouveau genre, là, si tu veux, qui a annoncé plus tôt cette semaine qu'ils allaient couper les primes d'assurance pour les Tesla équipés de ce qu'on appelle le full self-driving, là, c'est-à-dire vraiment l'équipement là, qui permet vraiment à l'auto carrément de se conduire sans humain. Ils allaient couper donc la prime d'assurance de moitié, de 50%. Donc, c'est quand même une économie assez substantielle là, pour les gens qui ont cet équipement-là. Ouais. Majeur. Et je suis allé regarder, Mario, parce que en fait, je me demandais un peu pourquoi. Tesla a publié des chiffres. Après, il faut toujours prendre ça un peu avec des pincettes. C'est eux-mêmes là, qui publient ça sans nécessairement qu'il y ait eu une analyse indépendante. Mais ce qu'ils disent, en fait, c'est que une Tesla qui serait juste là, sans équipement de protection, sans ces automatismes-là, il y a un accident à peu près à chaque million de kilomètres. Là. Donc, évidemment, on prend de nombreux conducteurs, là, puis il y a un accident tous les millions de kilomètres. Si tu actives ce qu'ils appellent l'autopilote, qui est juste quelques réflexes là, de freinage, de suivre la voie, etc., on passe à 1,5 million de kilomètres. Donc, il y a vraiment un avantage. Mais les gens qui sont sur ce FSD, le Full Self-Driving, c'est un accident à tous les 7 millions de kilomètres parcourus. Et donc il y a 7 fois moins d'accidents quand c'est la machine qui se conduit tout seul qu'avec un humain. Selon Tesla. Et donc, évidemment, Mario, tu peux t'imaginer que pour un assureur, de dire je vais couper la prime de moitié, ça reste une très bonne affaire s'il y a 7 fois moins d'assurance puis que tu donnes 50% de rabais. Mais c'est juste que j'essayais d'y réfléchir parce qu'on disait, je me souviens plus qu'il y a un nouveau modèle qui était présenté au Salon de l'Auto, plus de volant. Tu sais, le char, on est dans le futur un peu, mais pas un futur si lointain que ça. Là. Mais il n'y a plus de volant et tu as une option, ils vont mettre une option que tu vas payer en plus. Si tu dis, ben moi, des fois, le dimanche après-midi, j'aimerais ça me promener, j'aimerais ça conduire. Puis là, mettons, pour 4-5 000 de plus, ils vont te fournir la version avec un volant. Puis donc, au besoin, tu vas désactiver la conduite automatique, puis tu vas conduire toi-même. Mais là, tu te dis, ouais, là, t'es rendu au point, il va falloir que j'avertisse mes assurances parce que là, ils vont me charger la journée. Quand tu mets le volant, ça va être la journée que je conduis moi-même, il faut que je paye une surprime parce que je suis plus dangereux. C'est une nouvelle façon de penser, là. On était déjà dans cette trajectoire-là, Mario. Puis, si on ramène ça au plancher des vaches, puis ça, tout le monde va pouvoir comprendre. Tu sais, tous les assureurs québécois, là, actuellement, Desjardins, Beneva, Belair, ils ont des programmes là, qu'on appelle de télématique, hein, qui est essentiellement une application que tu installes dans ton téléphone. Puis, quand tu es dans l'auto, ben, ils vont suivre tes accélérations, tes freinages, tes virages. Est-ce que tu respectes la limite maximale autorisée sur les segments de route? Puis, ils vont faire varier ta prime en fonction de ton comportement de conduite. Donc, on est déjà beaucoup plus dans la sophistication qu'on l'a jamais été, Mario. Évidemment, là, on rajoute la strate technologique. Je te raconte une toute petite anecdote, Mario, parce que c'est quand même drôle. Dans ma vie, j'ai eu un accident l'été dernier. Dans toute ma vie de conducteur, c'est un petit accrochage que j'ai eu. Et tu sais pourquoi je l'ai eu? Parce que 2 mois avant ça, à un moment donné, mon pick-up a freiné trop fort, je trouvais, puis tu sais, ça a comme des choses qui sont tombées, puis j'ai trouvé ça complètement débile, je l'avais vu l'auto devant moi, j'allais freiner de toute façon, et là, la voiture a surréagi, donc j'ai désactivé le freinage automatique d'urgence, et 2 mois plus tard, comme de fait, j'ai comme en changeant de voie là, au ralenti dans une zone de construction, j'ai comme accroché le bumper d'un monsieur. Puis c'est sûr que si j'avais eu l'aide à la conduite, j'aurais pas eu cet accident-là. Fait que, tu sais, finalement, je suis la preuve que
c'est plus dangereux quand les équipements sont En même pas temps, actifs. pour un passager, moi, je trouve, pour la Tesla dont tu parlais, ça donne franchement mal au cœur, les virages, les décisions que la voiture prend pour toi quand tu es passager. C'est très dur sur le mal des transports. Ouais, ben après, la bonne nouvelle, Isa, c'est que ces technologies-là, hein, toutes les gens qui ont des Tesla, là, puis qui activent ces équipements-là, ben, ça permet à Tesla de centraliser des informations sur tel coin de rue, tel virage, telle circonstance. Comme je le dis souvent, toujours, là. C'est un peu glauque, là, mais chaque fois que quelqu'un meurt dans un accident avec la conduite autonome, ça fait que si vous n'êtes pas le mort, là, ça vous permet d'être beaucoup plus en sécurité parce que le système apprend. Là, il y avait des histoires avec des 18 roues, des histoires avec des miroirs, des histoires quand il pleut. Ben ça permet à chaque fois d'améliorer énormément le système. Donc oui, c'est un peu inconfortable, mais je te prédis que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, Isa, ça va devenir presque imperceptible. La vraie question, là, c'est en quelle année puis personne ne va conduire? C'est peut-être plus proche qu'on pense. C'est-tu 2035, c'est-tu 2040, mais... On s'en va là. Je regardais cette nouvelle-là, je me disais, on s'en va là, à un moment donné. En tout cas, plus personne ne va conduire. Ouais, puis le paradoxe, c'est que, il y a des gens comme moi, puis je sais pas toi, mais moi, j'aime ça conduire, fait que c'est comme, ceux qui conduisent, est-ce qu'il y a des gens qui vont être un peu comme des résistants parce que eux ils aiment ça, encore une fois, la conduite automobile. Moi, j'aime pas conduire, mais on dirait que... Faire confiance à la technologie c'est mon côté contrôlant. Oui. C'est mon côté contrôlant, ça me rend fou. Là. Bon, donc Ford qui appelle à boycotter les futurs véhicules électriques chinois là, qui vont entrer selon l'entente signée par Mark Carney. Ouais, ben c'est drôle, on fait une chronique toute automobile aujourd'hui, mais bon, hier, il a sorti un peu, comme il avait fait avec le Crown Royal, mais là, un véhicule, ça se renverse moins bien à l'envers, là, Mario, donc il a vraiment appelé là, les Ontariens, les Canadiens à boycotter ces véhicules-là. Je trouve ça un peu particulier, je comprends là, que M. Ford veut protéger l'industrie ontarienne de l'automobile, mais tu sais, pour un conservateur, là, de s'associer à du protectionnisme, c'est un peu particulier, c'est pas tout à fait là, généralement, là, dans les cordes de ce parti et de cette philosophie politique. Mais par ailleurs, M. Ford, qui a toujours été très préoccupé de la classe moyenne, du pouvoir d'achat, qui avait promis des bières à $1, là, toujours des trucs un petit peu spectaculaires pour que le monde paye moins cher. Là, soudainement, voici un produit moins cher, une automobile qui est comme une des plus grosses dépenses dans les budgets des ménages. Et évidemment, par protectionnisme, puis pour protéger les quelques dizaines de milliers de jobs, mais de dire, je vous refuse cette opportunité-là de vous déplacer à faible prix, je trouve ça, personnellement, un peu particulier. Donc, évidemment, je trouve que politiquement, c'est un peu dangereux, puis économiquement, ça n'a simplement aucun sens. T'as une bonne mémoire. Moi, je l'avais oublié, la bière à 1$. Celle-là, dans sa première campagne électorale. Salut, Francis. À demain. Salut.